la vie vient proposer des événements pour me permettre de regarder est-ce que je suis en réaction avec la vie ou est-ce que je suis en adaptation dans le flow de la vie. Ici et maintenant, mais c'est quand ici et maintenant? Donc on essaie de prendre des photographies de la vie en continu. Ça ne me parle pas du tout. Et au lieu de vivre le film en fait et de faire partie du film. Il y a pas, il faut que ça soit ça pendant 5 minutes, c'est pas déterminé. Je me laisse guider par le mouvement et l'intuition qui est là, mais en lien avec ce qui a été ressenti dans le champ énergétique de la personne qui est accompagnée à ce moment-là. Nos chemins de conscience aujourd'hui avec un nouvel invité, c'est Mathieu Longuet qui est avec nous. Salut Mathieu. Salut Alexandre. Comment vas-tu? Très bien, et heureux d'être là. On est chez toi. Oui, dans la salle de soins là où je travaille. Et c'est une très belle salle que tu as un peu aménagée pour l'occasion, pour ce podcast. Oui. Avec une tenture derrière, une peinture. Oui. Alors c'est une toile qui a été faite avec du pigment naturel. Et donc c'est une peinture qui est faite avec la toile posée à l'horizontale. Et c'est peint au doigt en déposant les pigments. Et c'est un artiste magnifique qui est très très inspiré, très connecté à la lumière et à la couleur. Et avec qui j'ai eu la chance de faire un stage justement de peinture. Et puis ensuite il fixe. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est très inspiré, très dans la vibration de la couleur. Et comme tu le sais, on va probablement parler un petit peu de ça, de vibration, oui. Et de l'importance de la vibration de la couleur aussi dans le soin. C'est ça, parce que dans les soins que tu proposes, alors on va rentrer dans les détails un peu, mais dans les soins que tu proposes, il y a à la fois des tissus de couleurs, tu utilises aussi des instruments de musique. Oui. En tout cas, tout ce qui touche à la vibration, mais pas que par le son, aussi par la couleur. La couleur est une vibration en fait. Tout est vibration dans l'univers, et donc toute la vie est vibration. Et juste le corps, en tout cas, et puis les différents corps subtils qu'on a, il y a le corps physique et puis les différents corps subtils, donc éthérique, astral, et donc astral c'est plutôt émotionnel, puis mental, et puis ensuite les corps plus subtils encore, sont sensibles à la vibration. Et dans notre corporalité et dans notre aura, il va y avoir des résonances qui vont venir se faire. Et donc, en fonction des couleurs qui sont utilisées, si c'est rouge pour le chakra de base, racine, si c'est violet pour la couronne, voilà, et qu'il y a besoin d'une réharmonisation à ces endroits où justement ça circule trop ou pas assez, je vais utiliser des couleurs, donc de la soie que je vais poser, couleurs complémentaires pour apaiser par exemple au niveau d'un chakra, et puis des couleurs qui renforcent aussi la couleur du chakra lui-même. Et puis ça peut également être de la lumière qui vient se poser dans l'aura pour réharmoniser l'aura, justement les différents champs subtils, pour permettre de remettre à la fois l'énergie que nous sommes et que le corps dégage de cette aura, et puis remettre en santé le corps physique. Parce que dans les soins vibratoires que j'ai appris, il y a vraiment la notion que la maladie arrive dans le corps physique, mais bien après qu'elle ait été intégrée dans le champ mental, dans le champ émotionnel. Passe par tous les champs. Et à un moment ça vient et ça rentre et ça se manifeste physiquement dans la forme, dans la corporalité. Et toi, c'est aussi ça ton parcours? Ce qu'il faut savoir, c'est que Mathieu, tu étais chirurgien. Oui. Aujourd'hui, donc, tu exerces à ton compte, on peut dire, en tant qu'accompagnateur en conscience du soin vibratoire, mais aussi holistique. Oui. Tu as totalement changé de corps de métier. Alors, j'ai pas totalement changé de corps de métier. Sur la forme. Dans la forme, oui, parce que
Euh, Mon élan depuis toujours, là, dans cette incarnation, c'est de prendre soin. Donc ça a été de soigner, d'être soignant en fait, en tant que médecin chirurgien des hôpitaux. Mais j'ai toujours eu à cœur de prendre soin de la relation, de prendre soin de la communication, de prendre soin en fait. Donc à un moment, naturellement, quand la vie m'a doucement poussé vers la sortie de ce premier métier et vers l'entrée de façon plus vaste, plus holistique, en fait, plus globale, de comment prendre soin à des endroits où je pouvais voir qu'il y avait des limitations de la prise de soin Mhm. dans l'exercice de la médecine telle qu'on la pratique en Occident. Ben j'ai eu envie d'aller vers ce soin plus global, qui est un soin vibratoire et qui est aussi un soin en conscience, de comment on retourne à la conscience que nous sommes, euh, au-delà de la maladie elle-même, ou de la problématique émotionnelle, ou de la récurrence mentale du petit hamster qui tourne dans sa roue. Qu'est-ce qu'on est au-delà de ça? Et ça, c'est des expériences que j'ai pu vivre à de nombreuses reprises, donc qui m'ont montré que, en fait, on se croit limité, mais on est bien au-delà de cette limitation. Et, et donc, prendre soin maintenant, pour moi, c'est prendre soin de tous les plans physique, émotionnel, mental et même spirituel. Enfin, voilà. Quand tu étais chirurgien, Ouais. euh, tu avais déjà conscience de tous ces différents champs d'existence quelque part, de tous ces différents corps? Non, pas du tout, parce que la formation classique, elle est scientifique, elle est anatomique, elle est biologique, donc elle est même pas psychologique, hein, il n'y avait pas de formation et d'accompagnement à comment aborder la relation. Donc c'est des choses que j'ai explorées moi parce que ça m'intéressait, parce que je me trouvais confronté à des difficultés avec les patients, Ouais. même des sentiments d'échec, donc j'ai eu besoin d'aller regarder des choses chez moi pour arriver ouvert à la personne et pas fermé avec l'idée que c'est à cause de moi si le malade n'est pas guéri. Et c'est bien souvent ce plein pouvoir du médecin qui est le sachant qu'on s'approprie malgré nous, parce qu'on nous a souvent appris qu'il y a une seule et même façon de soigner en Occident, alors que euh, ben, la médecine ayurvédique, c'est une médecine préventive, la médecine chinoise est une médecine préventive, et nous, on a plutôt une médecine qui vient après que les symptômes se soient déclarés, et pour soigner, mais une fois que la maladie est là. Donc c'est voilà, c'est cette ouverture à un soin plus général, une vision plus générale du soin que qui s'est ouvert pour moi. Donc j'ai pas toujours eu conscience de ça, non. J'ai commencé bien classiquement mon chemin d'étudiant en médecine et mes premières entrées dans la maladie et en tant que soignant. Et donc aujourd'hui, tu as une vie qui est vraiment en conscience. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois en passant du temps avec toi. Euh, j'ai l'impression que tu arrives à être présent en toi et en observant un peu ce qui se passe. Et comment est-ce que tu définirais la conscience? En tout cas, le chemin de conscience que tu vis au Ok, quotidien. ça c'est différent Plus le chemin de parce conscience, ouais. que définir la conscience, c'est déjà la dénaturer, Ouais. puisque c'est un état qui se passe du mental pour être. C'est ce que nous sommes avant même de qualifier, de vouloir qualifier quoi que ce soit, et que le mental va venir mettre dans une petite boîte d'un mot, ou même dans l'énergie. L'énergie, c'est aussi une expression de la conscience pure. Alors, si on revient à le chemin de conscience, comment je définirais ça? C'est le chemin de la vie, en fait. Et comment la vie vient proposer des événements pour me permettre de regarder est-ce que je suis en réaction avec la vie, ou est-ce que je suis en adaptation dans le flot de la vie. Euh, et
toutes les expériences de vie qui m'ont été données de vivre, que ça soit de friction avec au sein de la famille, de friction au sein du travail, en hôpital, les difficultés que ça pouvait être de vouloir relationner de façon non violente, parce que c'est aussi un parcours que j'ai eu, la communication non violente, et de voir toutes les tensions, les exigences, les pressions qui étaient là au cœur des établissements de santé. Ben, tout ça, ça m'a permis de cheminer en fait à revenir à qui je suis. Est-ce que je suis celui qui réagit? Est-ce que je suis celui qui est en colère parce qu'il n'a pas le budget dont il aurait besoin pour pouvoir soigner mieux? Est-ce que j'arrive avec cette colère-là au niveau de l'administration? Ou est-ce que j'arrive en me connectant à ce qui est là et qui est vraiment le besoin de servir? Et donc cet apprentissage de chemin de conscience, il s'est fait et il continue à se faire de toute façon. Il est infini. Puisque la conscience que nous sommes est infinie, les expressions dans la forme, elles sont aussi infinies et permanentes, c'est une création permanente. Donc le chemin de conscience, c'est un chemin qui se déroule, et à certains moments, je peux être perdu dans l'histoire, et à d'autres moments, je sais qui je suis au fond, qui est cette conscience qui se passe de commentaires. Comment est-ce que tu as mis en place tout ça? Puisque là, donc nous sommes dans ta salle de soins et en effet, il y a plein de, je dirais, d'outils que tu utilises. Là, il y a ce joli miroir aussi qui est présent et qui fait de jolis sons de vagues. C'est un tambour océan, ouais. Tambour océan. Ouais. Et ça, par exemple, il vient d'où cet objet? Comment tu t'es retrouvé à travailler avec? Comme tu dis, il rappelle les vagues. Il rappelle les vagues sur la grève, il rappelle même parfois un peu plus des vagues plus tourmentées qui viennent contre la roche. Ça dépend comment on va le manipuler. Et l'eau, en fait, ce son de vagues et d'eau, c'est un son que j'utilise pour venir au niveau du deuxième chakra, faire bouger les énergies. Et donc, en fonction de ce qui est senti de la personne qui est là et qui a besoin d'un soin de rééquilibration de la circulation de l'énergie, ben je vais voir, je passe la main, je regarde dans les différents champs s'il y a besoin ou pas d'apaiser, ou au contraire de raviver un peu l'énergie qui serait éteinte au niveau du deuxième chakra, puisqu'on parle de ce tambour océan. Il y a d'autres bruits d'eau qui peuvent être utilisés, mais en fonction, donc je vais juste remettre du son et laisser le son être, et laisser le son résonner là où ça a besoin de résonner pour la personne. Je fais pas plus que de me laisser écouter. Ouais. Tiens, bah je sens que c'est ça. Tiens, je sens qu'il y a besoin de remettre un peu plus en mouvement, et donc la vague va s'intensifier. Et Ce qui fait qu'il n'y a aucune interprétation du mental. non, il y a juste une écoute, une présence. Il y a une écoute, il y a une interprétation du mental, parce que le mental, en fait, c'est quelque chose qui est là, quoi qu'il arrive. Et il peut être vraiment au service, c'est-à-dire il y a un ressenti. Comment depuis ce ressenti, je me laisse porter par ah bah tiens, le mental il va dire tiens, c'est le tambour océan, donc je prends, mais c'est pas, il y a pas, il faut que ça soit ça pendant 5 minutes, c'est pas déterminé. Je me laisse guider par le mouvement et l'intuition qui est là, mais en lien avec ce qui a été ressenti dans le champ énergétique de la personne qui est accompagnée à ce moment-là. Et tu arrives à percevoir des choses ou des messages à transmettre, ou tu as des images à la personne, pour la personne qui se fait accompagner. Par exemple, tout à l'heure, on a fait, tu m'as fait un soin, Oui, mais sur la grande table. oui. Donc ça, c'est encore, c'est ton outil principal. C'est un outil, c'est pas mon outil principal, c'est une Ok. grande table pour les gens qui pourraient écouter, qui est comme un monocorde indien qui accompagne la musique indienne, et on se couche dessus, les cordes sont en dessous, et donc tu étais allongé tout à l'heure, et moi je joue de cette de l'instrument en fait, et qui va déployer
à la fois sa note fondamentale et puis toutes les harmoniques qui viennent réharmoniser le corps physique et les corps subtils. Mais il n'y a pas que cet outil-là en fait, il y a les couleurs et les soies que j'utilise, que je vais poser sur le corps, qui contribuent à réharmoniser aussi. Il y a les sons, comme le tambour océan, mais ça peut être des bruits un petit peu plus boisés, qui vont venir résonner plus au niveau du plexus solaire, parce que j'ai appris en fait ces soins-là. Et il y a une base, et ensuite c'est l'intuition qui me dit tiens, je sens je vais être là et rester avec ce son boisé pour réactiver l'énergie du plexus solaire, parce que c'est basé sur la médecine chinoise. Donc les reins c'est l'eau, le plexus c'est voilà, c'est le bois, c'est un élément de médecine chinoise, donc qu'on va raviver ou éteindre un peu, mais en fonction de ce qui est perçu. Donc la table vibratoire, c'est un des instruments qui permet la réharmonisation, mais ça va passer par la couleur, ça va passer par le son, ça va passer par la voix, et puis ça va passer par aussi permettre à la personne de revenir à la conscience de ce qu'il est en train de vivre en fait, c'est-à-dire à chaque instant, si j'ai une douleur au genou, je peux considérer que c'est ma douleur, et je peux tout d'un coup considérer que c'est un problème. Mais je peux aussi voir cette douleur comme un événement qui apparaît, et ne pas la qualifier forcément, ou ne pas l'entretenir, ce qui va faire passer de la douleur à la souffrance. Et la souffrance, c'est juste une douleur entretenue par le mental. Donc l'accompagnement, il va osciller entre du soin vibratoire, où là, il n'y a pas besoin de mettre des mots, et juste se laisser imprégner de la vibration qui est proposée, et comment le corps lui vient se reposer en fait, et s'harmoniser avec ce dont il a besoin. Il faut faire confiance au vivant, et il va prendre ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin. Et puis ça peut être de l'accompagnement en conscience aussi, tiens Alexandre, regarde ce qui est en train de se vivre là, Ouais. et juste laisse-le être, et depuis cet espace témoin que tu es, donc tu n'es pas la douleur, mais tu es juste cet espace témoin qui peut observer cet événement douleur qui apparaît. Donc c'est un peu comme si on dézoomait, Oui, c'est une façon de dézoomer. prendre de la hauteur. Oui. Sur les événements physiques, mais aussi sur les événements extérieurs qui peuvent nous arriver dans la vie. Oui, et sur les événements physiques, mais émotionnels, mentaux, qui sont de toute façon des événements qui nous arrivent, nous, en tant qu'humains. On est confrontés à ça. Donc oui, c'est juste comprendre qu'on n'est pas juste limité à ce qu'on croit être, on n'est pas juste limité à ce corps, ce mental qui a des idées bien formées, formatées, et des valeurs dont on ne veut pas sortir. Mais si on ne veut pas sortir de ces valeurs, alors ça veut dire que on peut nier les valeurs de l'autre, et du coup on crée la séparation et la dualité. Donc c'est revenir en présence, comme une présence témoin qui est toujours là, de cette conscience que nous sommes, pour pouvoir observer ce qui se vit, et l'accueillir, le laisser être. Ouais. Parce qu'on est souvent dans la résistance à ce qui Oui. arrive. C'est vrai que c'est une façon de faire qui est presque naturelle. Comment ça se fait qu'il y ait cette résistance qui vienne tu penses que ça vient d'où? Tu as suivi un cheminement spirituel assez long, hein, avec Ouais, notamment Arnaud Desjardins, ouais, les maîtres que tu as eus, ou en tout cas ouais, les sages que tu as rencontrés dans ta vie. qui m'ont guidé sur le Ouais. chemin. Qu'est-ce qu'ils en pensaient de ça? Comment ça se fait que l'être humain puisse émettre autant de résistance à ce qui est finalement, à la vie? Je peux pas parler pour eux. Il y a plein de bouquins, de Ouais. podcasts, de vidéos, voilà, mais on arrive dans un certain contexte, qui soit familial,
sociétale, culturelle, et donc on arrive assez pur, on va dire, avec peut-être quelques imprégnations de vie passée, voilà, voilà, mais ou quelques imprégnations même au moment de la vie in utero, par ce que vit la maman, ou même par ce que vit la maman en interaction avec le futur papa. Enfin, toutes ces interactions sont des interactions vibratoires. Donc, nous, on vit en tant qu'être vibratoire, ben, on peut venir se charger de certaines choses. Et donc on part imprégné avec des impressions du vivant qui vont constituer notre façon de regarder la vie, et, mais qui est une façon un peu biaisée. Euh, et souvent on se comporte depuis des attitudes qui sont juste des croyances limitantes dont on n'a pas conscience en fait, mais dont on s'est imprégné. Et donc l'idée, c'est de revenir à être cet espace simple, comme tu disais, de la présence à ce qui est. Et la présence à ce qui est, c'est la présence à la colère qui est en train de jaillir là, parce que ça va pas du tout ce à quoi je suis en train d'assister. Mais si derrière le mental dit c'est inadmissible de vivre la colère, t'as pas le droit de faire ça, hein, à il y ce a une moment-là, le résistance. jugement, il y Ouais. a la résistance. Ouais. Puis la colère, c'est une résistance déjà à ce qui est en train de se vivre, mais qui va défendre la justice ou d'une situation. Donc c'est juste un mouvement de vie. Mais on a pris l'habitude de penser que il fallait être bon plutôt que mauvais. Donc ça crée une division et une dualité du vivant. Et l'idée, c'est d'être conscient de comment se vit le mouvement de vie, sans en faire une dualité, parce que être en colère c'est mal, parce que je sais que c'est mal, parce que ça m'a fait souffrir quand j'étais plus petit, donc je ne veux pas faire vivre ça à l'autre. Mais si je me fais vivre ça, de réfréner la colère en moi, ben je la garde à l'intérieur, donc je m'en veux de la garder à l'intérieur, mais je sais pas comment, etc. Et donc on entretient une espèce de cycle infernal d'un mental qui vient juger le vivant, euh, parce que l'espoir, c'est d'être paix, d'être amour inconditionnel, et on n'a pas grandi là-dedans, en fait. Aussi simplement que ça. Donc c'est impossible. Quoi donc? Est-ce que c'est un fantasme de vivre dans un état, je dirais, de paix et d'amour inconditionnel pour nous qui n'avons pas grandi là-dedans, pour l'être humain qui n'a pas été éduqué là-dedans. Moi, par exemple, j'ai pas du tout été éduqué Moi non là-dedans. plus. Toi non plus. Il n'y a, Euh, pas grand monde qui a été éduqué là-dedans. Mais c'est et pas un fantasme. Ça peut devenir un fantasme. Euh, Puisque forcément, comme on arrive un peu imprégné de certaines blessures, qu'elles soient physiques, par la maladie par exemple, comme ça a été mon cas quand j'étais enfant, et il y a eu des douleurs physiques très très intenses, euh, mais qu'elles soient émotionnelles, relationnellement, avec les parents, ou même dans la scolarité, peu importe. Donc il y a un moment, un endroit d'accroche. Donc on peut fantasmer l'idée de cet amour inconditionnel. Mais si on fantasme l'idée de l'amour inconditionnel, euh, bah, on crée une condition sur l'amour. ouais. Et donc, si on crée une condition sur l'amour, bah, on refuse que le voisin il coupe sa haie et puis ça tombe de mon côté, quoi, et il vient pas ramasser. Donc, et lui, il est pas amour inconditionnel pour faire ça. Donc, l'amour inconditionnel, c'est juste une idée du mental, euh, et, et qui va diviser le monde. Donc, l'idée, c'est de revenir à l'essence même de l'être-té, en fait, qui discourt pas. Si on prend un temps de silence, Ouais. Tu peux répéter ce que tu as dit? peut-être pas. Alors c'est L'idée, pas c'est de grave. revenir à cet espace d'être-té, d'être de silence, en fait, là où le mental n'a pas besoin d'exister pour me faire croire que j'existe. Je l'ai pas dit exactement de la même façon, Ouais, mais c'est très bien, mais c'est très bien. ça... Ça permet de le reformuler. Oui, oui, oui. Bah, c'est ce qu'on appelle l'instant présent, Oui, c'est ça. l'ici et maintenant. Oui.
Mais Et qu'il y a un continuum. oui, oui, c'est Parce ça. que souvent, on prend l'ici et maintenant comme un il faut que je sois ici et maintenant, mais c'est quand ici et maintenant? Donc on essaie de prendre des photographies de la vie en continu. Ça ne me parle pas du tout. Et au lieu de vivre le film, en fait, et de faire partie du film. On joue ce film, mais c'est une totalité, c'est un continuum de l'univers qui est en expansion, et on fait partie de cette création, le temps d'une vie, d'une apparente vie, euh, mais vibratoirement, la conscience que nous sommes, elle est continue, donc c'est pas, on est juste un phénomène qui apparaît au sein de la vie Là, et au sein de la conscience. toi aujourd'hui, tu arrives aisément à vivre comme ça? Ou il y a encore des Oh, résistances? je peux volontiers dire qu'il y a des résistances, mais c'est un cadeau en fait. Quelles C'est-à-dire, sont-elles, par exemple? C'est quoi ta résistance principale en ce moment, si tu veux bien nous euh, la partager? euh, il y a une résistance qui naît de justement cette idée de l'amour inconditionnel, et que c'est cet état auquel il faudrait parvenir pour avoir enfin la paix. Euh, Et donc, c'est comme si le mental pouvait créer une pression de ça n'est jamais suffisant, l'instant présent. Ok. Parce que ça a un goût de. C'est un peu gris, quoi. Mais l'instant présent et la conscience même se discutent pas. Donc, si on garde juste un instant de silence, il y a du mouvement, t'as tourné la tête, Mhm. il y a rien qui s'est laissé sentir, et puis à un moment, il y a la voix qui reprend, parce qu'on est en train de faire un podcast, et que Il faut bien qu'on peut-être parle. que ouais, c'est ça, il y a des choses Ouais. à dire ou pas. Donc la résistance, la plus grande résistance, c'est encore d'avoir des réminiscences de je ne suis pas assez inconditionnellement amour. Ok. Euh, Non, tu te juges en fait. oui, mais le Ouais. mental, il vient dire, il se satisfait pas de ce qui est là. Donc souvent, ça, il vient manifester, il vient discourir sur bah, t'es pas assez. Est-ce que là tu vis vraiment cette ouverture de cœur totale que tu as connue dans cette expérience mystique d'éveil et de dissolution dans le désert? Mais non, c'est pas ça que tu vis maintenant. Alors, et Ouais. donc si je crois à ça, en fait, je me coupe de l'expérience du vivant de maintenant, qui prend cette forme de, ben c'est pas la dissolution de l'amour inconditionnel que nous sommes tous. Mhm. Donc, donc, le mental, lui, vient comparer les états et il coupe du moment présent, de ce continuum de moment présent, parce qu'il vient faire référence à l'expérience du désert, mais c'était il y a 17 ans, donc bon, c'est super, je peux en parler, c'est une expérience. Mhm. C'est une expérience extraordinaire qui donne un goût d'amour inconditionnel, qui dit, ben, moi, ma vie maintenant, ça va être ça. Je cherche ça, je cherche, mais ça a été aussi pour moi un endroit de perdition, cette quête de l'extraordinaire. Pardon. Et du coup, ça devient plus une quête de l'ordinaire, à vivre l'ordinaire, maintenant. Parce que dans l'ordinaire, il y a déjà de l'amour. Ben, Et en en nous, il y a fait, déjà de l'amour. oui, Et donc l'objectif, ce serait plus de contacter cette énergie d'amour, cette énergie de joie en soi, plutôt que d'essayer de... Parce que ces expériences dont tu parles, je les connais, j'ai aussi vécu des expériences comme celle-là. Et c'est vrai qu'après, il y a une recherche oui. de revivre intensément ça, mais dans le quotidien, mais ça ne se représente pas. Ben, ça se représente sous une autre forme, Oui, c'est parce qu'on ça. n'a pas le bouton télécommande, c'est moi qui veux, quoi, tu Ouais. vois. Donc, il y a un moi qui veut que ça se refasse la même chose et que je reste tout le temps là-haut. Parce que ça sera beaucoup plus facile, la vie dans le monde des humains ensuite, si je suis amour inconditionnel, parce que je pourrais accepter cette humanité. Donc, tu vois, ça s'est joué comme ça. Pour moi, Ouais, je ouais. dis pas que ça se joue comme ça, mais à certains moments, il y a un truc qui peut jaillir, et ben merci de me montrer cette facette-là, sous cette forme-là, de ce mental qui veut rejouer sa partition en croyant qu'il est indispensable au fait que j'existe, mais non, je n'ai pas besoin
Ce que je suis n'a pas besoin du mental pour exister. Le mental fait partie de, euh, de la totalité. Ouais. C'est une création. Aujourd'hui, ce que tu proposes comme soin, tu penses que ça restera comme ça reste comme ça, ou tu ressens déjà que tu es appelé à proposer d'autres choses? En fait, c'est un mouvement permanent. Euh, hum, en fait, comment je dirais? J'ai commencé par un chemin spirituel avec Arnaud Desjardins et donc qui parlait de non-dualité. Euh, Tu peux nous expliquer ce que c'est la non-dualité? la non-dualité, c'est regarder justement ce qu'on disait, Hmm. c'est être là, juste ici et maintenant, sans créer un refus sur ce qui est. Euh, et euh, Tout accueillir? oui, accueillir ce qui émerge, mais pas par la volonté d'accueillir, juste parce que ça émerge et depuis cet état d'être, le, tout, tout a sa place en fait. Tout a sa place pour être et émerger au sein du vivant. La vie émerge en permanence et une création permanente. Euh, la dualité, c'est refuser une chose sous prétexte que moi, le moi pensant, voudrait que ça soit autrement. Voilà. Donc, je crée la séparation. Moi, crée la séparation. Donc le chemin de la non-dualité, c'est d'observer à quel endroit euh, le mental crée de la séparation, l'émotion va être refusée, et c'est de regarder que à partir du moment où il y a un non qui est posé, il n'y a pas un oui à ce qui est. Et ça peut se manifester de plein de façons différentes. Donc c'est un outil, l'outil de la non-dualité, pour observer à quel moment il y a refus, pour sortir de cet état de refus et revenir à cette acceptation de la vie telle qu'elle se déroule. Et depuis un endroit de conscience qui est non duel, puisque c'est un état qui peut pas être décrit, mais qui est un état juste de conscience, présence, divin, peu importe le mot qu'on va poser dessus, qui fait que tout est là et tout peut exister sans qu'il y ait de clivage. Il n'y a Ouais. pas de jugement sur ce qui émerge. Voilà. C'est un sacré challenge. Oui, mais c'est Dans le monde possible. dans lequel on vit, c'est quelque chose que j'expérimente, ouais, depuis un peu moins d'un an, un peu moins un an, ouais. Et il y a des moments où j'y arrive très bien, puis il y a des moments. Waouh! Et c'est ça le cadeau en fait. C'est que quand ça fait waouh et que c'est pas ok, et ben déjà c'est qu'est-ce que ça vient révéler de l'histoire qui se raconte au sein Ouais, d'Alexandre, au sein de Mathieu, à quoi ça vient faire écho. Et l'idée ce n'est pas de guérir ça, ce n'est pas de changer ça pour devenir meilleur. L'idée c'est juste d'accueillir cette résistance telle qu'elle vient se manifester depuis cet endroit qui n'est pas résistance puisque c'est l'espace de création de toute chose et donc des résistances. hmm. Donc oui, mais c'est pas toujours aisé Non, et non, c'est ouais, pas toujours c'est facile de le dur, voir hein. comme un cadeau non plus. Oui, oui, accueillir une résistance par la respiration, j'imagine, respiration consciente. Toi, comment tu accueilles une résistance, toi? Ben, je la laisse être telle qu'elle se présente. Ça peut être par la respiration. Si j'ai du mal à, s'il y a un endroit qui dit oh là là, au secours, je peux voir le au secours qui jaillit face à l'idée que je vais m'effondrer en larmes là parce que c'est trop dur ce que je suis en train de vivre avec ma compagne ou quelqu'un de ma famille ou peu importe. Donc il y a aller dans la respiration, c'est se rappeler ce qui est. Ça, c'est sûr. Mais quand l'émotion a une grande intensité, c'est juste laisser l'émotion être, Ouais. puisqu'on a pris l'habitude de dire non. T'as pas le droit de pleurer, t'es un bon petit gars, les gars ça pleure pas, enfin peu Faut importe. pas se mettre en colère. T'as pas le droit de te mettre en colère, même si c'est pas tolérable ce que t'es en train de vivre. Et toi, en tant qu'enfant, pleine pure conscience, tu vois bien que c'est totalement aberrant ce qui est en train de se dérouler dans ton environnement, quoi.
il y a une conscience, il y a une évidence, mais personne n'est là pour te dire c'est vrai, t'as raison. On vient dire, viens pas pleurer, viens pas nous ennuyer avec tes... Voilà, donc c'est juste se laisser traverser par cette émotion qui peut jaillir à un moment et qui a Traverser besoin... sans plonger dedans. Parce qu'il faut pas non plus... je pense que c'est mieux d'éviter de se perdre dedans pendant 2 jours. Alors, en fait, quand on se laisse, c'est très juste ce que tu dis, et c'est toujours délicat. Et parfois, on a besoin d'un accompagnant pour ça, pour avoir la sécurité de pouvoir se laisser vivre l'émotion, euh, et que la personne qui est là à côté, elle est juste présence pour Ouais, soutenir, soutenir. soutenir. Euh, et parce que se laisser traverser, en fait, ça dure pas longtemps si tu te laisses traverser. Oui, oui, c'est vrai. C'est la résistance du mental qui fait que ça dure 2 jours. Ouais. C'est l'histoire qui vient se raconter, c'est mon père qui, c'est mon grand-père qui, c'est etc. Et donc, dès que le mental se remet en marche, lui, il vient alimenter la machine pour continuer à cultiver l'idée du malheur et donc l'idée de la séparation avec la source d'amour, puisque tu parlais de tout est amour à un moment. Mm. Et donc, la réponse, c'est juste se laisser traverser par ce qui émerge, Alors sans en rajouter, oui, tu vois. ça c'est bien quand il y a quelqu'un qui est là pour nous soutenir. Mm. Si personne n'est là pour nous soutenir dans un moment où une émotion forte vient nous traverser, qu'est-ce qui peut être mis en place? Ah bah là, il y a plein de stratégies. Si tu penses que tu vas pas pouvoir être capable de te laisser traverser par quelque chose qui serait un effondrement, où tu as l'impression que tu pourrais même en mourir si tu vas à cet endroit-là, ben, tu mets du mouvement, l'énergie, de la danse. Il y a plein de façons de remettre l'énergie en mouvement. La résistance, c'est juste un endroit où il y a une cristallisation d'énergie, un nœud énergétique, euh, qui fait que il n'y a pas forcément besoin de mettre des mots là-dessus. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des diapasons posés sur le corps pour ça, Ouais. bien que ça puisse servir aussi. On peut aller faire une séance de kiné, ostéo, et ça peut être remettre aussi simplement de l'énergie par la danse médecine, ça existe aussi, aller danser la tristesse et laisser le corps dans des mouvements spontanés, ça peut permettre de débloquer complètement. Donc il y a plein de stratégies, Ouais. mais ça peut être respirer et revenir à la conscience de la respiration qui, elle, ne s'arrête jamais. Et Remettre le corps en mouvement, c'est de toute manière indispensable. ça peut être remettre le corps en mouvement, mais ça peut être remettre l'énergie en mouvement tout en étant immobile, parce que si on s'arrête là, on peut très bien écouter que le mouvement s'est jamais arrêté, la vie s'est jamais arrêtée ici. Mm. Le cœur, il continue à pulser, la respiration, elle se fait tant bien que mal au milieu de cette palabre. Tu vois, et la vie, le mouvement, même au cœur de l'immobilité, le mouvement est là. Donc, il y a plein de stratégies. Et parfois, ça peut être des stratégies justement de fuite, ça peut être des stratégies de chocolat, ça peut être des stratégies d'alcool, ça peut être des stratégies de jeux vidéo, pour fuir. Et peu importe, tout est bon en fait. Ça a de la place parce qu'à un moment, ça contribue à prendre soin. Même si dire l'alcool contribue à prendre soin peut paraître un peu bizarre. Consomme avec modération. C'est ça. Je le place quand même. Ouais, c'est ça, merci. Moi, c'est mon vieux passé d'alcoolique qui ressort. Voilà, mais donc il y a plein de façons d'aborder l'émergence de l'instant et de pallier à la peur de pas réussir à. Donc chanter, respirer, crier pour pas pleurer, tout ça c'est l'expression du vivant. Après, comment on peut laisser être ça tout seul, c'est pas toujours facile quand c'est des espaces justement de répétition qui sont des récurrences dans la vie, et là on peut avoir besoin d'un soutien Ouais. que voilà, donc que je peux offrir, que ça soit en mode vibratoire ou en mode Échange. échange, Ouais. et amener à
Qu'est-ce qui se vit pour toi là dans l'instant? Comment ça se vit? Qu'est-ce que tu observes dans le corps? Comment ça se manifeste en énergie, en forme, et juste rentrer en contact, venir en amour en fait, en découverte, en curiosité avec ce qui est en train de se vivre en toi, et pas en oh non, pas encore ce truc, et je refuse. Ouais. C'est tout un cheminement. Ouais, C'est chouette. le chemin de conscience. Chemin de conscience. Mm. Et Mathieu, comment est-ce qu'on peut te contacter? S'il y a des personnes qui veulent te contacter pour un travail avec toi, Alors on peut être accompagné. j'ai un site mais qui est en réflexion, mais qui s'appelle Tissage de Soi, Tissage de soi. SOI, Ok. tout attaché. Parce qu'en fait, ouais, on peut me contacter par ça. Parce que la vie se tisse en permanence, on est en interaction, on est lié, on est connecté. La vie n'est que connexion vibratoire. Donc le tissage de soi, c'est ça. Comment on vient se reconnaître en tant que soi, et en même temps de se laisser tisser dans le vivant. Voilà, je suis pas hyper à l'aise avec Facebook un petit peu. Je suis à Mathieu Longuet sur Facebook. Voilà. Donc c'est pas quelque chose que j'ai déployé particulièrement. Euh, mais voilà, grâce à toi et ce podcast peut-être. Enfin, il y a Ouais. vraiment des Regardez dans endroits. les descriptions juste en dessous, vous aurez Ouais, bon, les liens on et les coordonnées précisera de Mathieu. ça. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut me contacter pour un accompagnement qui est, je dirais, assez global en fait, et ça peut être abordé vraiment et même mixé par la vibration du son, de la lumière, de cet accompagnement en conscience, de revenir vers ce qui est en train de se vivre au sein de ce corps, et, euh, et juste de revenir à cet espace témoin de la vie elle-même. Donc voilà, et puis on est en train de créer un site aussi commun avec Céline, ma compagne, que tu as interviewé, qui s'appelle Onéam, et qui est vraiment un endroit de la réunion de ces couleurs, en fait, des couleurs de notre unicité, et de voilà comment avec ce chemin-là qui est le mien, et ce parcours, et cette approche, et cet angle de vie qui vient proposer un accompagnement, et puis le sien, comment on vient mixer cette possibilité d'accompagner les êtres à se reconnaître, s'harmoniser, et même autour de la maladie aussi. L'idée de la maladie, c'est encore une fois dire que ça ne devrait pas exister. Il y a l'organe sain, il y a l'organe malade, donc c'est un endroit de dualité, même si dans le réel, ben, quand tu as un cancer, qu'est-ce que tu fais pour aller soigner ce cancer? Et moi j'ai accompagné des gens qui avaient des cancers en chirurgie. Donc il y a une réalité dans la matière, mais au-delà de cette réalité dans la matière, reconnecter l'espace vibratoire que nous sommes, et c'est ça qu'on propose, c'est revenir en conscience cet espace vibratoire, cet espace de conscience que nous sommes, qui peut permettre des shifts dans la matière aussi. Donc voilà, ce qui est là en ce moment pour moi et pour nous avec Céline. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. Merci. Et puis à très bientôt sur nos chemins de conscience. Ouais, merci Alexandre.